Ce cola vaut $1 milliard et sa douceur est des centaines de fois supérieure à celle d'une sucette. Une seule gorgée suffit à provoquer une super évolution de toutes les cellules gourmandes du corps. Mais obtenir ce cola est extrêmement difficile car il provient du corps d'une bête à tête de lion, une créature du monde gourmet dont le niveau de capture atteint 92. Pour mettre la main sur cet ingrédient de rêve, le chasseur gourmet Zebra attaque la bête à tête de lion avec férocité. Elle pousse un rugissement et lance 3 canons soniques d'une puissance terrifiante. Mais, chose incroyable, ces attaques ne lui infligent aucun dommage. Et la bête à tête de lion lève simplement sa griffe massive et, d'un geste nonchalant, le sol se fissure instantanément, laissant 3 profondes traces de griffes qui semblent sans fond. Face à un adversaire aussi redoutable, Zebra et Toriko invoquent immédiatement leur démon gourmand. Une aura terrifiante chargée d'énergie destructrice s'abat sur la bête à tête de lion. Mais celle-ci n'a peur de rien. En agitant ses énormes griffes, le simple souffle de ses attaques disperse d'un coup les silhouettes des démons incarnés par les deux chasseurs. Après plusieurs échanges, l'énergie de Zebra est presque épuisée. Et Toriko est également très fatigué. S'ils n'obtiennent pas ce cola avant que leurs forces ne s'éteignent, la seule chose qui les attend est la mort. C'est alors que Komatsu trouve une solution grâce à un vieux livre de recettes. Ce livre détaille en effet la manière de cuisiner toutes les bêtes féroces de la pyramide, y compris la bête à tête de lion. Komatsu déploie immédiatement son domaine culinaire, le champ de bataille devient sa cuisine. À ses yeux, la puissante bête à tête de lion n'est plus qu'un ingrédient d'exception à préparer. Et Zebra et Toriko deviennent les ustensiles de cuisine entre ses mains. Première étape, battre la chair pour la rendre fibreuse. Zebra ajuste ses ondes soniques et lance des canons soniques, d'innombrables attaques frappent uniformément tous les muscles de la bête à tête de lion. Deuxième étape, frapper la poitrine pour stimuler les glandes lacrymales. Sous la protection de Zebra, Toriko s'approche de la poitrine de la bête à tête de lion et lui assène son poing des 10 clous avec une précision parfaite. Les glandes lacrymales de la bête se mettent à trembler légèrement. Troisième étape, attaquer le dos pour accélérer les larmes. Zebra attire l'attention de la bête à tête de lion, tandis que Toriko frappe violemment son dos. Les glandes lacrymales gonflent nettement et la créature se sent totalement trahie et triste. Car la bête à tête de lion transforme la nourriture qu'elle ingère en glucose et le stocke dans ses glandes lacrymales, ce qui est précisément la matière première de ce cola. Finalement, au moment où leur énergie est sur le point de s'éteindre, ils déchaînent leur ultime attaque en même temps. Et la bête à tête de lion ne supporte pas ce choc combiné de violence et de cuisine. Ses larmes de chagrin jaillissent enfin. Dans un instant, l'air est rempli d'un arôme de cola incroyablement sucré et irrésistible. Le cola d'une valeur $1 milliard est né.